Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes en Belgique le 4 septembre. Il fait un soleil radieux et pendant une semaine, nous allons avoir en tout cas une température chaude. Alors qu'allons-nous faire au potager pendant ces 2 premières semaines de septembre? C'est ce que nous allons voir en partie dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Alors pour commencer, vous savez que je fais toujours mes semis en jardinière pour la majorité de mes légumes. J'avais fait une vidéo juste avant, mais je l'ai coupée, donc j'avais semé en tout cas. Ici, je vais voir avec vous la laitue paumée d'hiver des verrières et donc j'ai simplement mis quelques petites graines. Ensuite, j'ai semé la roquette cultivée, voilà. Puis nous avons eu l'oignon Ishukira long white. Normalement, c'était jusque fin août, mais vous savez que même si j'ai une semaine de retard, je le fais quand même. Vous avez également le cresson de fontaine à large feuille que vous pouvez semer. Et là, vous pouvez en semer toutes les semaines pour avoir du cresson que vous allez repiquer. J'ai également semé la coqueluche rose carmin qui est voilà, une vivace que vous pouvez mettre dans votre jardin, c'est une fleur. Et puis alors vous avez la chicorée scarole en cornet d'Anjou qui a été semée. Et pour finir, eh bien, le chou, ça c'était celui de la fois passée. Alors, je vous montre aussi que quand je reprends en tout cas mes plantes, eh bien, je vais les prendre comme ceci et je vais les repiquer. Mais là, comme on va faire le tour, ça sera fait après. Je voulais dire que pendant le mois de septembre, vous allez continuer à faire vos magnifiques récoltes. Ici, je vous montre, on a récolté en tout cas déjà le magnifique raisin. Donc ça, c'est vraiment à planter dans votre jardin. Les prunes que vous pouvez aussi mettre dans votre jardin, ça c'est vraiment facile. Et alors ici, de magnifiques haricots mauves. Je les avais décortiqués. C'était normalement des cosses blanches ici. Mais à l'intérieur, donc je vais revenir ici. Vous voyez, ce sont des cosses blanches comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez de magnifiques haricots mauves. Ça, c'est la magie, en tout cas, du potager, d'avoir des merveilles comme ça. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Ça, c'est vraiment magique. Alors, on a aussi d'autres haricots comme le haricot ici. Voilà, j'ai dit le nom la fois passée, mais ça y est, j'ai encore un trou de mémoire de nouveau. Voilà, donc pardonnez-moi tous ces trous de mémoire. J'entraîne ma mémoire, mais voilà. Donc ça, c'est ok. Maintenant, on va faire le tour de tout ce qu'on a récolté et puis toutes les astuces de cuisine que vous allez pouvoir faire. Alors, on fait comme toujours le tour. Voilà, hop. Cette fois-ci, je n'éteins pas la vidéo, je fais simplement le tour. Donc, on revient d'abord sur notre récolte. Et donc ici, bien, on a quand même eu pas mal de belles tomates oranges. Les mauves, ça a été. Les petites roses aussi, les bonbons, le petit piment. Et un petit piment que j'ai trouvé vraiment super sympa, c'est celui-ci. C'est le piment lombardo. C'est vraiment un très joli piment que je vous conseille pour l'année prochaine. Et voilà, alors ces haricots dont j'avais oublié le nom, ce sont donc les borlotto. Comme ça me revient. Alors j'ai récolté en tout cas les concombres blancs. Les tomates turques, je vous dis le mildiou a un petit peu abîmé ma cœur de bœuf, mais on va faire une sauce avec tout à l'heure. Et pour les autres tomates que j'ai récoltées un peu vertes, là je vais commencer vraiment à faire des confitures de tomates parce que le mildiou n'a pas été sympa avec nous la semaine passée en faisant de nouveau la pluie. Alors ici, on va aussi faire des bonnes recettes avec les haricots. Donc on a soit des fins, soit des plus longs. Ce qui est intéressant, bien, c'est que ce week-end, j'ai fait des recettes avec les pâtissons. Donc on a le pâtisson blanc, orange. Et là, vous pouvez en tout cas tenter cette recette. C'est de mettre une échalote, un ail, un demi-pâtisson, de l'eau, du bouillon et pour finir à la fin mettre du lait de coco et un citron vert et vous allez voir c'est un délice, mais je vous mettrai la recette aussi en description. Alors j'ai aussi récolté le petit potiron red curry. Là vous voyez que ce sont les petites tomates qu'on a semées la semaine passée, on va les mettre en serre bien entendu pour que ce soit plus facile. Et là de plus près tout ce qui est mauve dans le jardin. Allez, on fait le tour. Ici je vous montre quand même en détail qu'on voit les petits semis qu'on a fait ensemble. Ici, là, il suffira simplement de prendre un petit peu d'eau et bien sûr de bien les asperger. Mais le mieux, c'est vraiment avec le vapeau pour ne pas les noyer. Et ensuite, je vais les recouvrir d'une petite couche de terre pour qu'elles puissent grandir bien tranquillement. Voilà, on va continuer la visite en allant de nouveau vers nos bacs pour voir ce qui s'est passé depuis la semaine passée.
Alors j'ai enlevé pas mal de feuilles où il y avait l'oïdium, hein, puisque c'est un peu la saison. Et je les ai coupées en petits morceaux, je les ai mis au fond du bac pour que ça puisse en tout cas donner une certaine humidité au sol vu qu'il va faire très chaud et que j'aimerais ne pas arroser. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ici on peut donc découvrir le petit potiron, le baby boo que je vous ai dit. Et alors j'ai vu qu'il est allé vraiment très très loin, donc si on le suit, il est vraiment allé très très loin, donc il y en a un petit peu partout et c'est vraiment un petit potiron très sympa. Il était allé chez le voisin, d'ailleurs lui ai fait faire un demi-tour, donc je l'ai ramené par ici. Mais comme vous pouvez voir, il y a au moins une dizaine de petits potirons baby boo qui peuvent encore donner jusqu'au mois d'octobre. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal et donc l'idée du grillage est très bien. J'ai pu justement en nettoyant tout, retrouver encore un autre pâtisson et ici un autre pâtisson vert qui est en cours de travail. Alors pour les pommes de terre, elles vont bien, donc elles font de très jolies fleurs. On les récoltera quand elles seront fanées. Là on a toujours nos potirons, donc le bac va bien et voilà, j'ai enlevé toutes les feuilles malades et je continuerai à faire ça régulièrement. Pour les poireaux, ceux-ci vont bien, mais comme je vous dis, on va leur donner un autre terrain. Je l'ai déjà fait pour l'autre, on arrive bientôt aux poireaux. Alors ici, pour le pâtisson orange, comme vous pouvez le voir, un seul plant nous donne plus d'une dizaine de jolis fruits. Donc je les laisse dessus jusqu'à ce qu'il faut, puisque je ne suis pas pressée, je vais plutôt les prendre au fur et à mesure de ma consommation. Les betteraves continuent à pousser mais elles vont vraiment bien et il n'y a aucun souci. Et puis à l'arrière, je vous avais dit, j'avais mis des patates douces et aussi, vous voyez la feuille de la patate douce et aussi des choux. On verra les résultats pour la fin de saison et je vous montrerai bien sûr les résultats. Alors on va continuer, on va aller par là, donc je vais refaire le tour pour qu'on puisse découvrir. Je réfléchis par où on va aller, hein, donc on va aller par ici. Alors pour le vigne, ça vous avez déjà vu. Là vous voyez que notre bourrage continue à attirer énormément de pollinisateurs. Et comme je vous l'ai dit, la fleur se mange. Donc quand vous avez un petit creux, vous prenez une petite fleur comme ceci. On ne va pas prendre tout, hein. Et puis alors vous allez simplement enlever le pédoncule et vous allez pouvoir la manger. Mais c'est très bon, ça a le goût de l'huître. C'est très intéressant à découvrir. Voilà, je l'ai mangé, j'ai enlevé, vous voyez, ça c'est ce qu'il faut enlever, c'est parfait. Alors dans le ciel, dans l'arbre, vous avez toujours les magnifiques potirons et donc soit il y a ceux-ci et puis là ce sont les courgettes rondes de Nice, il y en a deux, hein, normalement, une. Je vous dis, à chaque fois je vois une et puis je vois plus. Voilà, et la deuxième elle est là. Et donc là c'est bien, c'est que grâce aux arbres, même s'il y a beaucoup d'humidité, ils vont bien et continuent à monter et à grimper. En tout cas dans l'arbre, c'est une belle solution. Ici dans le bac, tout le monde va bien. J'ai beaucoup de travail parce que j'étais en atelier culinaire ce week-end et après les ateliers, je suis obligée de me mettre au repos pour tenir le coup. Et du coup, pendant ce temps, le potager il pousse et je le laisse un peu à l'abandon en fait, hein. Mais voilà, c'est la jungle, la jungle. Là-bas, vous voyez qu'il y a un magnifique tournesol avec plein de fleurs. Et la tante, très heureuse de camper parce qu'avec les fortes chaleurs qui recommencent, ça sera bien utile. Alors, on va aller dans le petit coin qui est par là. J'ai en tout cas pu découvrir de belles choses. Les potirons, en tout cas, ont bien grandi. Ici, vous allez voir, hein, donc ils ont vraiment bien grandi et ils ont commencé à monter dans l'arbre qui est là. Et comme vous pouvez voir, ils se débrouillent, ils commencent à bien grandir. Donc je vais me rapprocher des fruits. Hop, 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 voilà. Regardez un peu. C'est trop beau, hein. Et il y en a plusieurs. Et comme je dis, malgré la pluie, il tire son plan, il grimpe. Et voilà. Et puis il y a aussi, je sais qu'il y a des courges en dessous aussi. Mais voilà, c'est toutes les surprises qu'on pourra avoir. Les choux, eux, sont toujours à l'abri de notre terrain. Puis voilà, je fais attention pour bouger.
Pour les bêtes, vous voyez ici on a fait déjà de la récolte hier avec Juliette. Elle a récolté ses premières bêtes, elle avait 3 ans. Elle a fait ses premiers semis aussi et c'était vraiment très gai. Et là je vais pouvoir aussi récolter un petit peu pour faire un petit sauté à l'ail, ça va être trop bon. Là les courgettes elles vont toujours aussi bien et vous voyez que voilà, c'est pas besoin de surveiller. Je vous dis, je suis que 2 fois à peine dans le potager. Et pourtant, tout le monde va très bien, pousse très bien. Les haricots, les courges, les courgettes, il y en a toujours autant. Pourtant, je vous dis, tout à l'heure, j'ai quand même récolté une courgette jaune, mais voilà, il y en a toujours. Mais je les récolte, comme je vous dis, au fur et à mesure. Comme ça me permet d'en profiter. Là, les princesses commencent, je vous avais dit qu'elles allaient bientôt arriver. Donc, elles deviennent des jolies princesses toutes fines, ça va être trop bon. Alors voilà, vous pouvez avoir maintenant une vue complète sur voilà, ce qui se trouve à côté de ma tante. Je peux vous dire que si vous avez besoin de vraiment vous ressourcer, vous reconnecter, et si vous passez des insomnies, c'est peut-être à cause des ondes dans votre chambre ou autre chose. Et tentez l'expérience, je vous assure que ça vaut vraiment la joie de tester. Donc là, voilà, je sais que j'ai vu des pâtissons. Donc ceux-là, on va dans des potirons. Parce que les butternuts, il me manque un peu, mais ils sont en train justement de pousser ici. Voilà, donc si vous les voyez bien, il y en a un qui est déjà devenu jaune. Donc voilà, la petite jungle va bien. Il me fait de belles choses. Bravo et gratitude. Alors, une petite technique quand vous voulez récupérer des petits pots pour refaire vos semis, eh bien, si vous allez en jardinière, vous avez toujours un endroit où vous pouvez récupérer les petits pots. En même temps, ça leur fait moins de poubelle. Et vous pouvez justement faire toujours du zéro déchet. Et voilà, c'est très économique aussi. Pour la lecture, si vous voulez être au jardin, voilà, vous voyez que la tonnelle, elle nous sert, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. On y est très régulièrement et c'est un réel plaisir. Alors, on va continuer notre petite visite. Ici, voilà, on a toujours nos pommes qui grandissent. Cette année, elles sont vraiment très jolies. C'est la première fois qu'on a autant de jolies pommes. Et là, nos haricots, les fleurs sont vraiment très belles. Ce sera les haricots purple. Je ne vois pas encore de petits bébés haricots, mais ils vont bien finir par arriver. Ça, je suis sûre. Les tournesols, toujours intéressant d'en mettre un peu partout dans votre jardin pour attirer les pollinisateurs. Ici, notre amarante, je l'ai attachée, je lui ai fait un petit peu J'avais l'impression de la guérir en lui mettant un petit arbre, un petit bâton ici, parce que avec la pluie, elle s'était totalement courbée. Mais voilà, elle s'est remise sur pied. Là, vous voyez que sur les mélanges, chaque fois que j'ai un petit peu d'herbe, je fais un petit peu d'exercice et je mets directement pour couvrir le sol, pour ne pas devoir arroser. Mais vous voyez que les bêtes, on a déjà pris plusieurs fois des bêtes et on en a toujours. Là, on va prendre une magnifique tomate. On va rejoindre en tout cas la salade de ce soir. Ici, vous avez toujours notre chat Simba. Alors la belle surprise, c'est que notre magnifique potiron galeux est toujours aussi gros, aussi beau. Il continue de bien grandir, celui-là aussi. Et ils nous ont fait de vrais petits bébés là. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ils ont déjà bien grandi depuis la semaine dernière. Donc ça reste toujours une belle technique. Donc vous voyez, on a mis par exemple ici le grillage pour qu'ils puissent se poser. Et alors ce qui est magique, c'est qu'il est monté tout là-haut. Et puis il a fait maintenant le tour ici en bas. Il descend. Et il nous refait du fruit. Donc un seul plan et on a déjà 4 magnifiques potirons. Donc voilà, la magie de l'espace qu'on peut gagner en faisant cette technique. C'est vraiment fabuleux. Moi j'aime beaucoup. Alors, ce que je ne vous ai pas encore montré, on va rentrer de nouveau dans la serre. Dans la serre, on a des belles tomates. Cette fois-ci, là, le milieu a moins fait de dégâts. Donc, les tomates oranges, elles vont très bien. Donc, là aussi, je vais tirer dessus, vous montrer comme elle est belle. Vraiment, là, c'est parfait.
Ici, les autres tomates de la fois passée, heureusement, elles n'ont pas le mildiou non plus, donc on va pouvoir récolter. J'aurais dû prendre mon petit panier, hein. Mais ici, voilà, ici vraiment ces tomates-ci, elles ont vraiment bien tenu le coup, donc je suis contente qu'elles n'ont pas été touchées. Là aussi, hein, celle-ci va bien. Et ce soir, on va en tout cas arroser un petit peu la serre pour qu'elle puisse tenir tous les jours qu'on aura chaud, chaud. Ici, le basilic a déjà bien grandi depuis la semaine passée, vous vous souvenez, hein, on l'avait mis oui, la semaine passée. Et donc, il est vraiment déjà magnifique. Alors ici, je vois une petite tomate champagne. Alors, écoutez, on va la prendre, hein, c'est la seule. Donc voilà, ça c'est une mini tomate champagne. Très jolie couleur. Comme ça, on a des autres tomates. C'est pas mal. On va sortir. Les haricots eux, vont bien. Alors, je vais déposer mes tomates ici. Hop, vous voyez, ça c'était la petite champagne. Alors ici, on a enlevé les poireaux. Mais je ne sais même plus, je ne vous ai pas montré les poireaux. Donc, je vais devoir retourner. Mais c'est pas grave. Là, ici, dans la serre, j'ai mis quelques salades. Il y avait aussi un petit bébé tomate qui est venu aussi. Et là, je vois une énorme tomate. Elle est énorme, hein. Elle est aussi grosse que ma main. Et donc là, elle doit encore mûrir. Mais ici, ce sont vraiment les dernières que j'avais mis. Les dernières concombres aussi, les derniers concombres. Et ici, j'ai un petit peu rangé. Donc, j'ai mis quand même à l'abri tous mes semis. Pourquoi? Parce que quand il fait vraiment un soleil comme celui-là, ils vont quand même être assez fragiles. Donc, l'idéal, c'est vraiment de venir les mettre. Donc, les courgettes, on les a enlevées. Je vous montrerai où est-ce qu'on les a plantées. Mais ici, la moutarde de Chine, là, elle est vraiment prête à être repiquée. Les moutardes de Chine Green Snow aussi. Là, les courgettes aussi. On va voir les repiquer. Le basilic que j'ai mis en pot, il va bien. Et les salades laitues à couper, vous voyez, elles vont bien. Là, on va en manger ce soir parce que ça, c'est une bonne idée. Et le persil commun, je vais pouvoir aussi leur piquer. Mais donc l'avantage de cette serre-ci, qui est une serre récupération qui s'était envolée plusieurs fois, c'est qu'elle a un double, une double bâche et du coup il fait très frais. Donc le soleil passe pas trop. Quand j'ai envie de fraîcheur, eh bien je viens ici et je viens voir que tout le monde va bien et puis après je m'occupe de pouvoir repiquer ce beau monde au fur et à mesure, pas trop vite. Comme ça, c'est facile. Alors, voilà, ça c'était pour la serre. On va ressortir à l'extérieur. Je récupère mes jolies petites tomates. Voilà. Hop. Le chat, ouais, il est heureux, hein. Donc je vais retourner près des poireaux parce que je pense que j'ai oublié de vous les montrer. Là, je vais déposer la mini tomate ici, hein, ce sera bien. Voilà. Et on retourne parce qu'en fait, je vous dis, je ne sais même plus si je vous ai montré les poireaux. Non, hein. Non. On va aller voir le terrain. Et donc, c'était la partie où on avait laissé la camomille et les autres plantes compagnes. Mais du coup, voilà, on les a installés ici. Ils ont un peu plus de place. Et entre eux, on va faire des lignées de radis. Comme ça, on utilise le sol. Mais c'est un sol qui était avec des plantes compagnes, hein. Donc, on n'avait pas cultivé à cet endroit. Désolée, j'avais oublié de vous le montrer. Voilà, et puis ici, les aubergines avec les fleurs vont bien. Le soleil en après-midi donne bien. On se dit qu'on a quand même la chance d'avoir un magnifique été. Pour les tomates, comme je vous dis, le mildiou, il a fait quand même des dégâts la semaine passée. Donc là, cette fois-ci, je vais tailler encore une fois et puis je vais enrichir le sol avec l'engrais vert dont je vous ai parlé, avec les petits sachets. Voilà. Eh bien, je pense que ce joli petit tour est pas mal pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos détaillées pour peut-être plus de détails par rapport à d'autres légumes ou par rapport à des jolies recettes qu'on va pouvoir faire. Voilà. J'espère que ce petit tour plus rapide vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de profiter pleinement de ce beau temps. Si vous êtes retourné travailler, eh bien, quand vous rentrez, courez vite dans le jardin, profitez de ces derniers jours de soleil. D'ici là, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir. Salut!